réussir le positionnement de sa marque grâce au corporate branding, c'est autour de ce thème que s'est déroulé à Niamey un séminaire de formation le jeudi 29 juin 2017. Réunissant plusieurs responsables d'entreprises et de consultants en management, le séminaire sur le corporate branding est une initiative de Apostrophe, un jeune institut spécialisé dans l'étude et le sondage des marchés, puis la formation professionnelle en partenariat avec Talent First. Cette formation entend non seulement faire découvrir le corporate branding aux participants, mais aussi permettre à ceux-ci de s'en servir pour l'image de marque de leur entreprise et se démarquer de la concurrence. On a quand même eu à constater que beaucoup d'entreprises, vous avez remarqué quand même le marché de l'entrepreneuriat au Niger est quand même en train de se développer quand même à une vitesse vertigineuse. C'est dommage, ça serait dommage quand même pour de futurs jeunes entrepreneurs de se lancer immédiatement justement dans l'activité sans pour autant prendre en compte leur image en fait. C'est l'image qui est le vecteur principal d'une entreprise. Si le logo n'est pas parlant, ça va être très compliqué. Vous prenez le cas aujourd'hui de Apple. Apple, dès que vous voyez une pomme aujourd'hui, vous savez qu'on parle de Apple. Donc le logo parle de lui-même. Pourquoi nous avons décidé de le faire? C'est parce qu'on s'est rendu compte justement que cette tâche-là est biaisée. Elle est biaisée et c'est vraiment un vecteur qui permet de booster l'activité, le business de l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup d'entreprises qui se créent, ils font les mêmes activités, elles évoluent dans le même secteur d'activité, elles ont les mêmes clients. Mais qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui qu'un client choisisse une marque plutôt qu'une autre? C'est sa stratégie de corporate branding qu'elle va appliquer. Donc corporate, par définition, ça veut dire entreprise. Okay? Branding, c'est l'image, donc la communication de l'entreprise. Un client peut aller vers une entreprise, pas parce qu'elle a des tarifs qui ne sont pas chers, ou bien elle a des tarifs élevés, mais elle peut aller vers cette entreprise-là parce que justement l'entreprise a réussi sa stratégie corporate branding. Donc elle a su en fait attirer les consommateurs de telle sorte qu'ils ne se posent plus la question à savoir non, je vais chez telle ou telle entreprise parce que j'ai un parent, une amie ou une connaissance ou bien parce que j'ai un tarif qui est beaucoup plus abordable. Le cabinet Reflet Consulting, basé en Côte d'Ivoire, a été associé à la formation. Sa contribution a porté sur l'historique, les enjeux du corporate branding dans la communication des entreprises. Elle a également été pointillée de l'art du storytelling pour un marketing efficace. La communication est intégrée en réalité dans la stratégie de corporate branding. Une fois que la stratégie de corporate branding est bien établie, la communication participe maintenant à présenter cette communication, à présenter cette stratégie, à présenter ce branding, cette nouvelle image de marque aux consommateurs, de sorte à créer une adhésion et à créer un lien émotionnel qui permettra de déclencher le levier d'adhésion donc des consommateurs et de les fidéliser surtout. Vous aurez beau avoir le produit le plus performant, si le consommateur n'adhère pas à l'histoire derrière le produit, ce produit ne fera pas partie de ses habitudes de consommation. Donc le storytelling consiste à vendre un produit, non en mettant uniquement en avant les attributs de ce produit, mais en mettant également en avant tous les bénéfices qu'offre ce produit en utilisant une structure narrative. Donc l'importance de la structure narrative, c'est qu'elle permet d'éveiller le volet émotionnel du client par opposition au volet logique et pragmatique, au volet rationnel du client. Et sachant que les émotions dictent l'action, donc le storytelling est véritablement l'outil par excellence pour pouvoir établir une stratégie de communication qui puisse toucher de manière efficace sa cible. Le séminaire s'est mu en une véritable salle de classe avec des exercices d'application notés, jeux auxquels se sont prêtés volontiers les responsables d'entreprise. De l'hôtellerie. Je ne pense pas avoir des hôteliers ici, ou je ne sais pas, peut-être il y en a qui sont cachés dedans. Il y a la dame. Ah, il y a la dame qui est là, ok, d'accord. Donc on a une concurrente, ok. Donc c'est le secteur de l'hôtellerie. Et nous, en fait, c'est un club de vacances qu'on voudrait faire, vraiment qui s'adapte au Niger. Un club de vacances qui s'appelle très simplement Comme à la maison. Parce que ce club de vacances, quand vous prenez, je vous donne juste l'image, par exemple, d'une chambre ou en tout cas du bungalow qui sera offert, peut-être ce serait un peu atypique ce que nous proposions, c'est que dans la chambre, vous avez, comme je dis, les commodités comme à la maison. Vous avez 2 berceaux, si possible, parce que si vous venez avec des enfants
1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez un berceau ou des berceaux dans la chambre. Vous avez vraiment tous les trucs. Et il y a des nurses, des nounous qui sont là au niveau du club de vacances, qui peuvent s'occuper de ces tout petits-là pendant que vous vous adonnez à d'autres activités ou bien vous êtes en train de prendre un bain à la piscine ou autre. La vision, c'est le bien-être des consommateurs à travers ce jus naturel. Pas d'apport de produits chimiques, ni de colorants, ni de sucre, pas de conservateurs. La cible, ce sont les sportifs, les enfants et les personnes âgées. Donc la concurrence, nous avons aussi 2 flèches. La concurrence directe dans la production domestique et la société agro-business qui vend du jus naturel un peu partout dans la ville. La concurrence indirecte, c'est, nous connaissons tous, Oriba, Safi. Donc l'avantage concurrentiel, c'est aucun produit chimique, les bonnes indications de l'utilisation et de la conservation. Aussi, il est partie des produits bio à un prix moindre et aussi la certification ISO et HACCP. Nous, on a constaté souvent que quand il y a des pannes, les gens ont vraiment des soucis à se faire pour qu'un technicien vraiment de maintenance puisse intervenir. On est tous aujourd'hui utilisateurs. Quand vous avez un problème avec votre ordinateur à la maison, on a souvent des difficultés pour qui va réparer, qui on va appeler. Il faut appeler le cousin. Il habite peut-être à l'aéroport. Moi, je suis à Koubia. Il va peut-être faire 24 heures. Donc, on voit que sur le marché, il y a vraiment des difficultés dans ce sens-là. Donc, nous, on a vraiment réfléchi pour dire pourquoi ne pas créer une petite structure, d'accord, pour pouvoir aider les particuliers et les entreprises à intervenir rapidement dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Donc, notre entreprise s'appelle e-Maintenance, qui excelle dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Alors, la vision, apporter des solutions innovantes et efficaces à vos problèmes électroniques et informatiques. Nous, on intervient pour pouvoir dépanner. Alors, la cible, c'est évidemment les entreprises, les particuliers et les utilisateurs des équipements électroniques et informatiques. Notre entreprise s'appelle Sabili Niger. Notre produit phare, c'est Éclat B pour Éclat Brillance. Alors, on est juste parti d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a une pléthore de savonneries qui offrent des savons pour la lessive et tout. Mais ici où on est friand de beaux boubous brillants et de pagne, comment conserver? Quel est le savon qui pourrait nous permettre de conserver nos boubous toujours brillants et nos pagnes? Donc, ils peuvent acheter les autres savons pour leur body et tout, mais nous sommes focus sur les basins et sur le pagne. Donc, notre cible, ce sont les femmes. Et la concurrence, nous, on voit toutes les entreprises de savonnerie et les teinturiers. L'avantage concurrentiel que nous, on a, c'est notre innovation avec la gomme arabique qui permettra de garder nos boubous toujours brillants et nos pagnes éclatants. On a inventé, c'est notre innovation qui est là. Alors, notre positionnement, on veut que quand on dit Sabili Niger, le consommateur retienne l'innovation à petit prix. En réalité, on peut pirater, on peut copier un produit, mais on ne peut pas copier l'image de marque d'une entreprise. Parce que l'image de marque d'une entreprise inclut tellement de choses, des choses tangibles comme des choses intangibles. Ça va depuis le logo de l'entreprise, au slogan de l'entreprise, aux messages qui sont véhiculés sur les différents visuels de communication, à la voix de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, l'attitude des employés de cette entreprise. Tout cela constitue donc les composants du corporate branding. Donc vous constatez qu'on ne peut pas pirater, on ne peut pas copier le branding, l'image de marque d'une entreprise. On peut copier un produit lambda, d'accord, mais même lorsqu'on a bien identifié sa cible et qu'on a un bon positionnement, vous pouvez être sûr que vos clients, votre cible, saura reconnaître quelle est la copie de l'original. De ce séminaire, les chefs d'entreprise sont sortis plus qu'outillés sur le corporate branding. Ils se disent satisfaits. Qui dit communication dit
branding dit image de marque. Donc je me dis qu'en participant à ce séminaire, je peux améliorer la façon dont je représente mon entreprise, de la façon dont je fais connaître le nom de l'entreprise et faire voir aux clients nos avantages, les produits qu'on peut donner et vraiment faire la différence entre toutes les sociétés de communication que vous connaissez ici au Niger. La première chose qui m'a le plus frappé, c'est que c'est d'abord une première au Niger, de voir quelqu'un qui met un déroulé, n'est-ce pas, sur le corporate branding. Deuxièmement, ce qui m'a animé, c'est que, comme je le dis toujours, dans mes formations de coaching, on ne cesse d'apprendre parce qu'il faut toujours aller à l'école pour comprendre ce qu'on n'a pas su faire ou ce qu'on n'a pas bien fait. Et je pense que si vous voyez dans le fond de la thématique, il y a une orientation qui est portée sur une sorte, n'est-ce pas, d'innovation. C'est une occasion pour nous de comprendre que ce que nous avons fait comme logo, comme ce que nous avons comme message, comme ce que nous avons comme vision, est-ce que ça cadre avec la logique, n'est-ce pas, et de la dynamique nouvelle autour, n'est-ce pas, de la communication? Puisque si elle a le volet de devenir d'être universelle, il faut qu'elle réponde, n'est-ce pas, à certains nombres. Je suis certaine que ce séminaire va apporter un plus pour Asoso, mais je préfère garder le bénéfice de la discrétion. Quand on sait que la concurrence est vraiment rude, donc ça va certainement apporter un plus. Mais on va retourner dans notre laboratoire et voir qu'est-ce qu'il y a de mieux à ressortir prochainement.